qui le pervertit. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Ça dépend, hein, borderline, tu diras que ça dépend, c'est trop compliqué. Vas-y, pardon, je réponds à la place de Dany, moi je suis un con. Pardon, c'est ton interview confuse, Dany, excuse-moi. Oui, je suis un bandeur de Rousseau. Donc je pense tout comme Jean-Jacques Rousseau. Voilà, bim. À question bête, réponse bête. Ok. Oh merde. Vas-y, Non, simplement, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui, moi, me bloque dans le sens où cet humanisme est complètement dévoyé. Dans un certain sens, en fait, on estime que on doit être, comment dire, la société qui justement pervertit les hommes, il n'y a qu'à changer la société. Alors que moi, j'estime que certains hommes sont mauvais, donc au final, il faut empêcher certains hommes d'agir. Je pense qu'en fait, si il y a des mécanismes comme l'humour, la stigmatisation, j'en reviens encore dessus. Si, oui, non, ce sont des mécanismes naturels et on en a besoin. Oui. Et en fait, les combattre, pour moi, c'est vraiment détruire le tissu qui permet justement de rester en cohésion. L'humour, par exemple, décrispe les tensions sociales. C'est vrai. Et met des normes, par exemple, être le gros, bah, c'est pas bien vu parce que ton état de santé va en pâtir, tu risques de mourir plus tôt, donc tu es stigmatisé parce que c'est pas dans la norme. J'aurais pu dire voleur, tu vois, c'est bien de te déstigmatiser un petit peu, genre t'as volé, c'est pas bien, tu vois, ok, si tu veux, voilà, mais aussi, là, t'as volé, le gros, lui il a rien fait, tu vois, il est gros quoi, enfin il mange. Ça fout le nombre de comment sur ta chaîne Zioclo, il y a plein de gens, dès que ça parle de racisme, ils deviennent anti-grossophobie, je trouve ça vraiment beau. Attends, juste j'ai une question. J'ai une vraie question rapidement. Tu penses que du coup, toi, pour faire en sorte que les gros soient moins gros, faut se foutre de leur gueule? Là, c'est ce que t'as dit. Non, c'est pas. Non, c'est parce qu'il a l'état. Un mécanisme. Attends, je vais essayer de répondre. Dany. Je vais essayer de répondre sur le fond de ce que tu racontes, de savoir est-ce que du coup, est-ce que c'est la société ou est-ce que il y a quelque chose dans l'homme qui est mauvais de manière innée? Bon, ça c'est des vieux débats de philosophie, tu sais, genre il n'y a pas de réponse type. Il y a des philosophes qui se sont largement étripés sur ce sujet-là, et il y en a même qui disent la vérité un peu des deux. Et moi j'aurais tendance à être non-binaire comme d'habitude, 100% de constructivisme dans mon polyscale. Moi j'ai tendance à être un peu non-binaire, tu vois. Bah, un peu là, des sur deux. Le coup, on peut pas vraiment. Parce que Pourquoi les deux ne peuvent pas s'assembler. Soit l'humain est intrinsèquement bon, ou soit il est intrinsèquement mauvais. Soit il a intrinsèquement rien du tout, en fait, je propose. Parce que quand tu fais des prépositions comme ça, des suppositions pourquoi où il manque pour toi, c'est forcément un absolu ou l'autre. Donc pour toi, soit c'est la attends, mais toi, soit la société nous rend full méchant, voilà. Soit c'est déjà de base dans notre génétique. Genre, toi, tu penses pas qu'il y a une interaction entre les deux? Je pense qu'il y a une interaction qui dans l'éducation, mais hormis ça, je pense qu'il y a quand même une base de notre réaction, de nos gènes, etc. Il y a une part de notre construction, de nos parents, etc. Nos gènes réagissent. Je pense qu'il y a une partie des gènes, peut-être infime, mais je pense pas que c'est prédominant dans notre façon de nous comporter. Mais oui, c'est une part d'explication peut-être. Après, alors attends, et moi ce n'est pas mon domaine d'expertise, je ne suis pas un neuroscientifique, mais j'ai regardé quand même quelques contenus autour de ça. Et en fait, figure-toi que justement, les gènes qu'on a en nous, ça vous le savez, on a un génotype, on a différentes gènes qui nous sont transmises par nos deux parents. On a un cocktail génétique précis qui va permettre à notre corps, à nos organes, à plein de choses de se construire, à notre couleur de cheveux, notre couleur de yeux, etc. Mais à côté de ça, on a aussi un environnement social dans lequel on grandit. Donc, quand tu dis les parents, mais aussi la société, le pays, le moment dans lequel on vit, les gens qu'on rencontre, les expériences qu'on vit aussi, les traumatismes, les difficultés, etc. Et en fait, c'est les deux. Parce que typiquement, tu vois, il y a des gènes qui ont été pendant longtemps. Il y a des scientifiques qui ont par exemple étudié certains gènes. Je crois que par exemple c'est le MAOA, si je dis pas de bêtises, parce que c'est vraiment pas mon domaine d'expertise, mais qui est un gène qu'on pense responsable, qu'on retrouve dans des personnalités agressives très souvent.
On l'appelle le gène du guerrier, c'est ça? Ouais, c'est ça, voilà, c'est celui-là, c'est ce gène-là précis. Donc lui, c'est un des gènes les plus étudiés, etc. On dit, d'ailleurs, je dis un gène, mais en fait, c'est une série de gènes, Oui, hein, parce qu'en général, ouais. voilà, Une c'est séquence. comme, c'est ça, voilà, il y en a plein. Et en fait, ce qu'ils ont vu, c'est qu'effectivement, quand des enfants, par exemple, qui ont ce gène, ont été maltraités ou grandissent dans des contextes difficiles, comme par exemple ceux de la guerre, tu vois. Si par exemple tu grandis enfant et que dans ton pays c'est la guerre, donc avec et ben en fait, post-traumatique. Ouais, et ben en fait, effectivement, ces enfants-là, quand ils deviennent adultes, ils ont tendance à être violents. Ce qui a fait qu'on s'est dit, ah bah tiens, et puis même on a vu ça en se disant, tiens, peut-être qu'il y a une prédisposition génétique ou que la survie dans un contexte de guerre va plutôt choisir des enfants qui ont ces gènes-là parce qu'ils vont être plus agressifs que les autres et vont du coup pouvoir plus facilement survivre à la société. Et en fait, qu'on s'est rendu compte, et c'est là que c'est intéressant, c'est que quand ces enfants avaient une vie confortable, une vie plutôt normale, tu vois, pas une vie, bien sûr il y a des souffrances, il y a des traumas, bien sûr, mais une vie normale, quoi, avec des parents relativement aimants, voilà, une vie qui se passe... Une vie équilibrée, on va dire. Voilà, une vie équilibrée. Et ben en fait, non seulement ils n'étaient pas agressifs, mais en plus ils étaient même moins agressifs que les autres. Ouais. Voilà. Genre ils étaient même plus calmes, plus gentils, disciplinés, introvertis que les autres. Donc en fait, avec le même gène, en fonction de ce qui a été vécu, tu vois, tu pouvais t'en tirer avec des personnalités très différentes. C'est pour ça que se baser sur la génétique... Ah non, je me base pas sur la... Non, mais bien sûr. Non, mais peut-être d'explication, mais c'est bien pas sûr. tout. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Se baser sur la génétique pour dire ça va définir ton comportement, c'est faux. Tu vois, c'est faux et c'est même bête et dangereux. Mais de l'autre côté, il y a quand même une forme d'interaction qui doit continuer à être étudiée. Alors là, moi, vraiment, ce n'est pas mon domaine d'expertise. Je le répète une troisième fois, tu vois. Mais ça doit continuer à être développé pour voir les nuances, etc. Ça, on est plutôt d'accord en fait ensemble. Mais c'est pas là où je voulais en venir en fait. Je voulais en venir surtout sur le débat moderne qui est l'inné et l'acquis. Si je pars de ce que je viens de dire sur l'inné, c'est que beaucoup de gens partent du principe que l'inné, en tout cas ce qui est de l'ordre du naturel, est plus puissant que ce qui est de l'ordre de la construction et de l'acquis. Et je pense que beaucoup de woke, ou en tout cas de gens de gauche, estiment qu'il y a surtout de la construction et que, par exemple, on ne naît pas femme, on devient femme, par exemple, etc. Et ça, je pense qu'il y a un Parce problème. que le genre est une construction sociale. C'est pour ça. Bon, on va pas partir sur ce débat, on va pas être d'accord. C'est quoi, monsieur Pollux? On va donner d'abord En fait, si tu veux... Attends, non, mais si, on part sur ce débat, très précisément, si tu veux... Attends, on part sur ce débat, parce que très précisément, si il y a des queers qui en plus sont contre la vision binaire homme-femme, bah, sur la question biologique, t'as par exemple, tu connais les intersexes, les personnes intersexuées? Oui, ceux qui ont un sexe, enfin les deux sexes ensemble. Ouais, mais c'est pas que les deux sexes ensemble, ça peut être aussi, c'est des combinaisons de chromosomes, tu sais, le XY, t'en as des dizaines. Alors là, moi pareil, je suis pas un expert, vous irez voir Cassandre qui est véritablement un expert de ce sujet-là, que c'est vraiment son sujet d'étude, etc. Il en parle très très bien, il en parle mieux que moi, si vous voulez vraiment les données précises. Mais en fait, il existe des dizaines et des dizaines de types sexuels différents quand on part de ce principe-là. Oui, donc tu vois, si tu veux aller sur le terrain, sur ce terrain-là, justement, c'est là que tu vois que les catégories hommes-femmes sont des catégories binaires de simplification. Tu vois, genre simplifier une réalité biologique beaucoup plus complexe. La grande norme, en fait, la grande majorité, c'est l'homme-femme. Après, tu as par exemple chez les transsexuels, les gens qui changent ou qui c'est une vision occidentale. C'est 0,6 et encore on a augmenté de 0,3 à 0,6. Tu comprends bien que ce que toi tu trouves normal, mais tu parles pas est une vision culturelle. C'est pas question de normalité, c'est question de majorité. Tu parles de majorité et homme ou femme. Je dis pas parce que c'est la majorité. Attends, c'est la norme culturelle dans laquelle tu vis en 2021 en tant que t'es français, j'imagine. On est d'accord que sur la biologie. En tant que français, genre c'est dans cette, donc pour toi ça te paraît normal parce qu'effectivement c'est la norme, tu vois, c'est dans le mot normal, hein. C'est la norme culturelle, mais cette norme culturelle a toujours été la même à travers les siècles, à travers les territoires, etc. Parce que là, tu es vraiment dans la construction, il n'y a que la société qui te forge au final ton individualité. Moi, je ne suis pas d'accord, je pense qu'il y a une part justement
de ce qui fait de nous des animaux, des hommes, etc. Comme par exemple la jalousie, c'est quelque chose qui est très utile. Quand tu es enfant, ça permet aux parents de savoir si l'un est mieux ou... Et quand tu es adulte, ça évite d'élever le gamin d'un autre. Voilà. D'accord. Donc il y a un intérêt à la jalousie. Et toi, justement, tu me sors que toutes ces choses qui sont mauvaises, selon toi, en fait, on devrait les supprimer. Mais attends, c'est pas parce que... Attends, ce n'est pas parce que je te dis que hommes et femmes sont des catégories sociales un peu binaires qu'on a construites et qu'on peut interroger, qu'on peut remettre en question, que je ne pense pas que pour autant qu'il n'y a pas des différences de morphologie entre les individus, qu'il y a des différences de caractère entre les individus. Genre, justement, moi, je considère qu'il y a des individus et que, par exemple, tu peux être un homme et physiquement avoir l'air très féminin. Et du coup, tu vas vivre, sans même transitionner ou quoi, tu vas peut-être vivre de l'homophobie, de la transphobie ou du sexisme, parce qu'on va dire, ah, tu ressembles à une meuf, t'es petit comme une meuf, t'es chétif comme une meuf, t'as des lèvres de meuf, t'as un cul de meuf. Non, ça n'existe pas, ça, Dani. Ah oui, pardon, les personne ne parle du gros cul oestrogéné de certaines personnes. Ça comme le tien, par exemple. Oh, cadre, il y a Psychodélique qui est là. Non mais attends, j'ai une question pour Pollux. Vas-y, ta question, putain, tu vas le relancer pendant 10 minutes, l'étard. Non, t'inquiète pas, mais prenons une personne blonde. Pardon, monsieur Pollux. Prenons une personne blonde. Si elle se teint les cheveux en roux, c'est un roux ou un blond? Ça dépend. Ça dépend comment il se définit. Un blond, en fait, c'est pas parce que tu te teins les cheveux que tu changes de couleur. C'est un voleur d'âme. Non. Quand tu te teins les cheveux, les gens ils te voient, ils se disent c'est un roux ou un blond? Tu vois quelqu'un dans la rue, il a les cheveux roux. Tu vas pas te teindre les sourcils, par exemple. Bah si elle se teint les sourcils, tu peux, bien sûr que si. Mais l'étard, c'est pas possible. Elle se teint les sourcils et la techa. Attends, non mais je lui sors un argument profond. C'est moi qui pose les conditions. Elle a les sourcils et la techa. Vous pouvez arrêter de parler de ciel, je vous en supplie. Et les sourcils et la techa qui sont s'il vous plaît, ne parlez, je ne veux pas. Non mais vraiment. Partout. Maintenant, monsieur Pollux, tu réponds. Est-ce que pour toi, elle devient blonde ou elle reste blonde ou elle devient rousse parce qu'elle a la techa qui est rousse aussi, elle a tout qui est roux partout, même les poils d'oreilles, les sourcils, même son duvet, sa mère. Elle a tout fait. Elle a décidé de devenir rousse. Je dirais que là c'est une question d'image, donc oui, selon la perception des gens, donc elle est rousse. Mais voilà. Si jamais un homme fait une transition et devient une femme et qu'elle va devant la glace, elle se voit dans le miroir, elle est rousse. Laisse-moi finir mon développement. Non mais en fait, attends, non mais... Attends, laisse-moi finir. L'homme fait sa transition, d'accord? Il fait sa vaginoplastie, du coup ça devient une femme. Est-ce que pour toi du coup c'est une femme ou pas? Ça c'est pas le même sujet, hein. Pourquoi? Parce que là on commence à faire la relation entre la couleur des cheveux, etc. Je peux pas t'accepter que c'était une rousse. Non, je suis désolé. Bah oui, mais elle a juste changé de couleur de truc de manière artificielle. Sur les couleurs de cheveux, je réponds. Par contre, sur le sexe, c'est pas pareil. Sur le sexe, j'estime que oui, par exemple, il a été démontré qu'il y a de la dysphorie de genre. En parlant de sexe, monsieur Pollux, on va introduire Psychodélique. Voilà. Psychodélique, bonsoir. Tu voulais parler à Dani. Je sais pas si je suis consentant pour être introduit, mais c'est gentil. Je t'introduis quand même. Wendo, c'est pas drôle quand tu me fais des blagues comme ça. Non, Wendo, c'est pas mal, mais par contre, je veux bien discuter avec lui en MP, juste que je lui donne 2-3 cours sur comment rire. En fait, il tient bien le reste, mais le rire, il l'a pas encore. C'est Yoclo, le spécialiste d'imiter ton rire. Ouais, il est pas mal, Franchement, Wendo, tu fais pas d'effort pour l'imitation là. Alors vas-y, Psycho, qu'est-ce qui se passe? Non, parce que je voulais élever un peu le débat, parce que là, depuis tout à l'heure, ça va nulle part et on perd un... On parle de Sonic? Non, ce que je voulais savoir, c'est d'ailleurs récemment, je suis allé sur les réseaux sociaux de Dani et j'ai vu une photo qui m'a vraiment fait kiffer, qui m'a vraiment fait plaisir. Non, c'est pas le Go Muscu. C'est pas le Go Muscu. D'ailleurs, par contre, impressionné hein, sur le Go Muscu. Moi, je te voyais pas du tout comme ça. Franchement, j'ai une alliance au doigt, mais si elle était pas là, je viendrais te lécher le téton sans problème de ce côté-là. Non, par contre, ce que j'ai vu comme photo, c'est il flex devant la caméra. Non, par contre, ce que j'ai vu, c'est une photo de toi et Raz avec une Switch et vous étiez juste comme des gamins hyper heureux avec des étoiles dans les yeux. Et ça fait plaisir parce que vous parlez jamais de jeux vidéo, bordel de merde. Et là, vous flexiez avec votre Switch. Et pareil, je me dis, mais toi, quand t'étais enfant, t'as commencé avec quoi comme jeu vidéo? T'étais plus Sega, plus Nintendo? C'était quoi tes premières expériences de jeux vidéo? Enfin. Moi, j'encule tous les fans de Sonic pour commencer. Oui, aussi, pourquoi ta haine de Sonic? Et les détenteurs de statut de Sonic, comment ça se passe? Parce que t'as dit que t'aimerais bien l'avoir quand même, hein, si jamais te l'envoyer, je sais pas quoi. Et puis t'as Raz qui va jouer à Sonic 3D quand même, parce qu'il était tenté, parce qu'il peut sauter en l'air. Enculé Sonic. On a parlé de... péjoratif.
on a pas. Bah ouais, Sonic, immense icône queer, hein, le nombre de furfags chelous qu'il y a eu sur des forums Sonic décadents. Je pense que t'as pas fait de vidéo sur les woke décadents de la communauté Sonic. Non, alors le lore de Sonic et ses shitty friends et tout le bordel qu'il y a autour, c'est trop obscur, c'est trop underground. Là, on est en dessous de 4chan, quoi. Eh ben, je connais très bien, dis-toi, hein, parce que bah j'ai un ami psychodélique, du coup, vu que toi t'es Wendo, qui est fan de Sonic aussi, tu vois. Ouais. Donc évidemment, c'est votre point commun d'ailleurs, aux deux. Et toi, tu non, on n'a pas de jeux vidéo hier. On n'a pas de jeux vidéo hier sur la chaîne avec Raz. On parle de tu joues alors. Mais du coup, au niveau d'enfance, t'as commencé par quoi, juste comme ça? Moi, c'est mon frère. Mon frère, il a ramené. Attends, c'est quoi? Attends. Je crois que c'est mon oncle qui m'a fait jouer à Tetris sur Game Boy. Ça m'a traumatisé. Ensuite, mon frère, il a ramené la Super Nintendo, je crois. Il y avait quelques jeux, donc j'ai joué à Mario World et Mario World m'a traumatisé. Que c'est les premiers jeux, hein, c'est traumatisant. En mode, qu'est-ce que c'est que ce truc de fou? Ensuite, PlayStation, mon frère a acheté une PlayStation avec son salaire. Et du coup, j'ai eu la PlayStation. Donc j'ai joué à Gran Turismo et Final Fantasy VII, qui a été une grosse claque pour moi. Ah bah ça pour tout le monde, hein, FF7. Et ma première... Et j'ai eu la Game Boy, je crois Game Boy Color, puisque c'est l'âge où j'ai commencé à avoir. Donc c'était ma première console, moi c'était Game Boy Color. Et la première console de salon que j'ai eue, à part la PlayStation de mon frère, du coup sur laquelle je l'ai beaucoup zoné quand même, ça a été la GameCube, qui était ma première console perso. Donc un profil N-sex. Et au moment de la Wii, j'ai acheté la Wii comme tout le monde, j'attendais la révolution. J'ai trouvé que c'était scandaleux, du coup je l'ai revendu et je me suis pris une Xbox 360 avec Dead Rising et j'ai eu l'impression de vivre la révolution à l'envers en me disant les manettes c'est quand même mieux. Voilà, bah, t'as mon profil. T'as mon profil. Frustration de Wii et après la Wii U. Et par contre du coup, bah, on revient avec la Switch où enfin ils reviennent un peu sur le devant de la scène et ils nettoient un peu le merdier qu'ils ont foutu avec la Wii et la Wii U. T'es Switch toi, Psyo? Moi ouais, je suis Switch. Je suis très Xbox sur les mêmes jeux quoi. Parfois bottom. Je suis très Xbox, mais avec ma fille, on s'éclate comme des oufs sur la Switch, quoi. La Switch, c'est vraiment la reine des consoles. Ah, mais je pense qu'avec des enfants, c'est mieux. C'est ouf. Parce que bon, moi, ça m'ennuie. Après, aujourd'hui, j'ai plus trop le temps de jouer aux jeux vidéo. Je travaille trop. Bah, je me doute. Quand je joue aux jeux vidéo avec l'étard et je l'insulte 10 fois pire que Ciel. Sache le Psyo. Il est là, il peut confirmer. Hein. Ah oui, non, mais oui, si tu veux défouler ta haine, bien sûr. Parce que la mafia, n'oublie pas, mais la mafia peut aller regarder les streams jeux vidéo. Tu prendras du plaisir, t'inquiète. Et alors, l'étard, j'ai été homophobe, transphobe. J'ai été la pire des personnes, raciste. Non, mais je vois le type d'humour qu'est l'étard. J'ai des amis un peu dans ce bail-là également. Alors, du coup... Mais du coup, sur Switch, du coup, Zelda Breath of the Wild, Céleste, t'as fait quoi? Ah, j'ai fait Breath of the Wild, bien sûr. Dinguerie. C'est une dinguerie, c'est une révolution. Moi, je suis plus... Aujourd'hui, je suis plus PlayStation, en vrai. Genre, moi, je suis les God of War, les gros jeux comme ça, moi. En janvier, sur PC, moi, j'ai joué à FF7. Là, FF7 remake, bien sûr. Ouais, le remake, ouais. Ah ouais, Death Stranding aussi. Ah oui, très lourd. Très lourd. Oh non, pas Death Stranding. Mais après, très lourd. Putain, moi, c'est trop bien. J'adore le jeu vidéo. J'ai essayer de jouer à tout ce que j'ai pu, notamment je parlais tout à l'heure de mon rapport à internet, blabla, la culture, le cinéma, les livres, mais l'émulation. Ah oui, bah oui. Les geeks, stop les geeks, moi j'ai un react à faire, c'est nul. On s'en fout, c'est nul. C'est nul. Putain, j'avoue que toi tu réagis au truc le plus mauvais. Faites des réacts. C'est incroyable. Et de la matière. God of War, quel immense jeu sur la masculinité, God of War, je pourrais en parler des heures. D'ailleurs, quand je jouais à God of War sur ma chaîne Twitch, j'ai parlé comment le dernier God of War parle de masculinité tout le long. C'est l'un des propos principaux du jeu. Kratos doit apprendre, Kratos pour devenir meilleur doit apprendre à gérer ses émotions. C'est le pitch du jeu. Et doit gérer le deuil et apprendre à parler à son fils. De Stargate SG1 dans la VO. Ça c'est classe. C'est vrai que la conversation est trop geek, moi je vais partir si c'est ça. De toute façon, moi il faut que j'aille faire à manger, là ça va être le dîner. Ah bravo Psyo. Bah oui. Une question piège. Non, faut que je nourrisse la famille. Et voilà, Psyo, on va assumer maintenant un peu, tu vas commencer à reconnaître que t'as des opinions politiques.
Non, toujours pas. Ah, ça t'arrange, non, ça t'arrange pas quoi. Non, mais en fait, pour que j'assume que j'ai des opinions politiques, il faudrait que je comprenne le concept un peu de gauche et de droite. Parce que je sais pas vraiment, mais vraiment, hein, sans troll ni rien, je sais pas trop où me situer. Parce que ni de gauche ni de droite du coup, Psyo. Je comprends pas ce que représente la droite, que je sais pas trop mais je sais même pas ce que représente Macron. Je sais juste qu'il est sorti avec sa prof de français et qu'il vient d'une banque. Donc quelque part, je me dis ça doit être à peu près la droite, mais ce que vraiment représente la gauche et la droite, j'en sais rien. Mais par contre, Dany, c'est quoi la gauche pour toi? Ta gauche, c'est quoi? Quoi? Quelle est ta gauche? La gauche, et c'est quoi ta gauche? C'est quoi ta gauche, Dany? Ah bah c'est les woke dégénérés. Mais non, mais LGBT, anti-blanc. C'est une réponse sérieuse. Moi, je pense par exemple que la gauche, c'est vraiment essayer de mettre des béquilles à la société pour qu'elle aille mieux, alors que la droite, c'est vraiment essayer de choquer l'individu pour que l'individu. Vas-y, coupe Monsieur Pollux. Mais comment tu peux dire comment tu peux dire que s'ils mettent des béquilles pour que la société aille mieux? Si tu mets des béquilles, c'est pour pas qu'elle aille mieux. Généralement, c'est pour la foutre par terre. Voilà, t'es un imbécile, toi. Toi, t'es un imbécile. On va faire intervenir. Tu sais ce que ça veut dire, imbécile? Au sens strict, c'est-à-dire imbécilum, c'est-à-dire sans béquille. Sans béquille. Toi, t'es un imbécile psychodélique, t'es sans béquille. T'es plus fort que ça. Non, je te dis, le truc gauche-droite, ça me dépasse. Vraiment, ça me dépasse. Par contre, oui, t'es un imbécile. Peut-être un de ces quatre, discuter sur les idées qu'il y a à gauche et à droite, et en fonction de mes avis, tu pourrais peut-être me situer. Mais juste dire comme ça, avec le doigt mouillé, t'es de gauche ou de droite. Bah non, mais je le dis pas comme ça, me base sur ta chaîne. Oui, non, regarde, on est en direct, je vais aller sur ta chaîne YouTube et je vais aller te dire si tu es de gauche ou de droite. Moi, je m'y connais un peu, tu peux me reconnaître ça. Je m'y connais en politique quand même, Psyo. Oui, Voilà, donc j'arrive et je vois les antiracistes expliquent que je suis de droite, les woke, les lesbiennes, les pires woke, les juifs ne sont plus inclusifs, 90% des postes sont anti-blancs, l'école supprime les filles. Ouais, je me dis que t'es de droite. Mais pourquoi ces sujets-là, c'est de droite? Après, c'est vrai que ton public, mais parce que t'instrumentalises l'anti-wokisme. Tu sais que par exemple, le wokisme, c'est genre vraiment un truc, genre t'as quand même vu qu'il l'utilise. T'as bien vu que c'était des ministres de droite qui disaient ouais, il y a du wokisme à l'université. T'as bien vu que c'était des journalistes de droite qui utilisaient ça, des candidats, etc., qui étaient en mode... Et que ça permettait de discréditer toute parole de gauche, parce qu'on est d'accord, Psyo, que les débiles américains, quand ils font un truc débile, en mode les tables de pique-nique sont racistes. Oui. Là, on est d'accord que c'est un peu débile, mais quand tu utilises ça et du coup ça te permet de te moquer un peu de tous les antiracistes et un peu de les mettre tous dans le même panier, bah en fait tu participes à cette propagande, tu vois, qu'il y a, qui est une propagande de droite. Après peut-être que toi t'es un geek apolitique un peu bête à la base, et du coup tu t'es retrouvé, comme beaucoup, tu t'es fait avoir par ces discours-là, tu t'es inquiété, tu t'es dit c'est grave, et sans te rendre compte, t'as fini par faire de la politique. Mais tu fais de la politique, Psyo, tu ne fais que ça même. Ta chaîne est une chaîne de contenu politique. Tu joues pas c'est ce que Canard disait, hein. Je suis devenu la plaque tournante sur l'échiquier politique français. Je suis à la vache quand même. Bon, là, peut-être Canard a un peu fumé. mais oui. T'étais tellement mignon, Psyo, quand tu jouais aux jeux vidéo sur ta chaîne YouTube. Mais qu'est-ce qui... Alors, et moi, en fait, ce que je veux savoir, Psyo, c'est pourquoi. Est-ce que c'est parce que vraiment les woke t'inquiètent pour de vrai dans ta chair, ou alors est-ce que c'est parce que, au final, pour faire des vues sur YouTube... Moi, c'est ça la grande question. Non, c'est même pas une histoire de vues. Hein. Tu sais, ma chaîne existe depuis 14 ans, j'ai toujours fait des vidéos. Ah, mais t'as bien vu que quand tu nous suçais la bite, ça fait 20 000 vues. Quand tu nous clashes, ça en fait 60 000. Non, mais ça, c'est le clash. C'est même si c'est le clash, le clash et le drama rapportent toujours beaucoup plus évidemment algorithmiquement, mais je fais pas mes vidéos en fonction des vues, en fonction d'un truc ou quoi, je fais en fonction de ce qui me plaît et ce qui me fait marrer, ou ce qui m'intéresse. C'est tout, en fait, c'est ça. Oui, en fait, mais ça m'inquiète pas. Donc, ce qui te fait marrer, c'est les LGBT, mais en fait, les noirs. Il est sur une culture alt-right il y a quelques années, en fait. Un petit peu quand même, Psyo. Ce qui te fait marrer, c'est les LGBT, les antiracistes, quoi. Tes 3 prochaines vidéos doivent flasher la droite. Vas-y.
Tu lâches la droite, fais des vues, on te soutient. Si tu le fais, on te soutiendra. Vas-y. C'est dur de faire genre les 3 prochaines vidéos, faut trouver les sujets. Mais par contre, je t'invite, tu m'envoies un MP avec des sujets qui pourraient potentiellement être rigolos du côté de la droite. Et si ça m'intéresse, si je vois le potentiel rigolo, j'en ferai une vidéo. Déjà, Conversano là, sur les Après, est-ce que tu peux pas t'inquiéter des droitards en France qui sont accros au discours de Conva? Parce que tu t'es inquiété du racisme de Ciel. C'est très grave, tu l'as dit, les pistolets, tout ça. Très très grave. Du coup, est-ce que Conversano, lui, c'est pas encore plus grave peut-être? Mais Conversano, son truc de QI, c'est complètement débile. Ça, on est d'accord là-dessus. C'est le discours qu'il avait autour du... Tu m'as dit que tu te moquais des trucs débiles à gauche. Pourquoi tu peux pas te moquer d'un... Parce que c'est drôle, moi, ça me ferait rire que tu te moques de ça. Que tu dises, regardez comme il est bête. J'ai pas... Ah bah oui, J'ai pas eu... Le truc, c'est que... Ce qu'il faut savoir avec Conversano, c'est que j'ai eu des milliers de commentaires en disant que je ressemble à Conversano, ça m'a fait rire. C'est mon frère. Du coup, je savais même pas qui c'était. Donc quand il a fait son interview confuse avec Zioclo, j'ai pu comprendre un peu plus qui c'était. Et j'ai compris aussi le mème de lui où il se fait droiter par Soral. Mais tout son truc à base de QI, c'est complètement débile. Et toi, t'es un enfant. En fait, Psycho, t'es un enfant. J'ai des gens sans le faire exprès, en fait. Ouais, mais tu trouves ça débile qu'il y ait des antiracistes qui trouvent que les latinos c'est pire que les blancs. Pourquoi tu trouverais pas ça débile, Conversano et le QI, par exemple? C'est débile, mais j'ai pas de matière à en rire comme sur l'autre sujet. Ou alors, ça te fait plus rire quand c'est la gauche qui est débile. C'est pas une histoire de rire et un peu de droite, comme dirait le truc d'Antoine Daniel. Rire de droite. Rire de droite, rire patriarcal. Oui, en fait, c'est comment tu veux aborder ton sujet. Ouais, c'est compliqué. Après, j'entends aussi la demande. Après, voilà, non, mais je l'entends. Genre comme la cagnotte de Papacito. Moi, c'est ce que je lui ai La cagnotte de Papacito, elle m'a fait rire parce que c'était la formation de Stéphane Edouard. Si vous avez un debunk, des trucs comme ça. Et est-ce que t'es d'accord pour dire, parce que moi, j'adore à chaque fois, c'est regarder tes commentaires presque plus que les vidéos. C'est que genre sur les trucs Papacito, ils sont quand même moins virulents que quand c'est Ciel, par exemple. Tu vois? Tu trouves pas? Pour Bench et Cigar, peut-être, je crois que c'est sur Bench and Cigar que tu m'avais reproché d'être moins virulent. Même sur Papacito, on l'avait vu à l'époque, mais peut-être t'avais pas vu en live, mais bon, c'est pas grave. Ouais, j'avais peut-être pas vu, effectivement. Non, sur Papacito, qu'est-ce que tu veux être plus ou moins virulent? Tu sais, c'est sur le mood du moment, il y a ça aussi qui joue. Mais Papacito, c'était juste... Moi, j'ai trouvé ça abusé qu'il pleurniche pour son 4-4. Alors que de l'autre côté, il joue le côté viriliste, mascu, je m'en sors moi-même, on se fait soi-même, je suis un homme, un vrai. Et de l'autre côté, il tend la main en disant « donnez-moi de l'argent, j'ai besoin d'un 4x4 ». C'est marrant ça quand même. Cette contradiction... Comme une femmelette. C'est ça, c'est cette contradiction. Mais voilà, regarde, tu as un excellent sujet. Ça, je l'ai fait en vidéo. Il l'a fait à l'époque, celui-là. Il l'a fait à l'époque. Il s'en fiche et alors il fait ce qu'il veut. Je l'ai fait en vidéo. Et tu vois, par exemple, Benchen Kokar, c'était pareil. Je l'ai pas attaqué tout de suite dans la première vidéo parce qu'on savait pas si c'était vrai ou pas. Je l'ai attaqué plus dans la deuxième vidéo au moment où lui-même a assumé en fait le fait de ce qui s'est passé. Tu peux pas non plus incendier des personnes sur de la diffamation, des calomnies ou sur des trucs faux. Il faut quand même une base solide. C'est pas le contenu de ta chaîne d'habitude, tu le fais un peu ça quand même. Genre par exemple pour Dany Eraz sur le live avec Ciel. Ah non, il a dit qu'on arrête de parler de Ciel. Mais pourtant, je suis d'accord avec lui là pour le coup. Le truc de Ciel, en fait, le truc de Ciel. La première, elle était pas très sérieuse. Psycho, vas-y. Le truc de Ciel, c'était tout simple. C'était. Vous êtes tout de suite parti dans l'histoire du prank alors que t'avais la preuve irréfutable dans la vidéo qu'elle t'avait pas reconnu et savait pas que c'était toi. Et en fait, c'est cette hypocrisie. Pas cette hypocrisie, non, on mais pas fait prank. Rappelle-toi l'histoire. On a répondu. Ouais, c'était compliqué. Et on a amené les tares. Et on a juste hurlé pranked. Et après, c'est devenu l'élément de langage de tes fans de dire ouais, ils assument pas, ils ont fait un prank. Alors que pour moi, c'était toi qui n'avais pas assumé à l'origine. Parce que. Non, l'origine, c'est que. T'avais dit l'étard, il doit se faire insulter, le pauvre, etc. Ouais. Et moi j'étais en mode, qu'est-ce qu'il y a? Ça te dérange qu'on fasse de l'humour? En plus, t'as bien vu que c'était un live humour. Tu le dis en plus au début. Hein. Ouais. Ah, c'est quand même un live où ils ont dit qu'ils allaient roast. Mais le truc, c'était pas ça. Le point du sujet de la vidéo, c'était que Ciel avait pas reconnu l'étard et savait pas qui c'était. Et en fait, l'excuse. Non, c'est toi qui as transformé ça derrière. Parce que la vérité, c'est que tu n'aurais pas fait. Même au bout de 3 heures de live.
même au bout du 3 heures de non mais attends, live, non mais attends, tu me dis revenons aux origines. Tu as fait une vidéo sur Ciel et tu t'es trompé sur l'étard. C'est ça l'origine. On est d'accord que la première erreur, elle est là. Sur l'étard, oui. Enfin... Sur l'étard, oui. On est d'accord. Sur l'étard, oui. Mais le fait que Ciel ne l'ait pas reconnu, ne le connaissait pas, même à la fin du live, elle disait s'il te plaît, explique-moi pour l'étard, je comprends pas. Mais ça change quoi? Bah rien, c'est tout, c'est juste ce truc. Et après, elle dit mais si on le connaissait, c'était une blague. Et tu as basé toute ta défense sur ça, au lieu de reconnaître que tu t'étais trompé. Du coup, nous, évidemment qu'on a caricaturé à mort dans l'autre sens avec la même mauvaise foi que toi, en disant mais non, c'était un prank. Et en allant dans l'absurde. On allait dans l'absurde parce qu'en plus, on a rigolé de la bêtise de ton public qui comprenait plus rien au bout d'un moment. Tu vois, on a qui prend qui machin, mais c'est le vrai psycho, etc. Il y a eu... le nombre de gens qui pensent encore que c'est moi sur le passage de Wendo, c'est de la t'as vu? Ça vous a fait grave de pub. C'est un truc de fou. Bah ouais, mais le nombre de gens qui pensent que si elle est raciste à cause de ta vidéo et que l'étard a subi du harcèlement à cause de ta vidéo, il est équivalent, Psyo. Faudrait que tu fasses une vidéo en fait, Psycho, genre tu te dis drama avec Dany Raz. Mais moi je l'ai déjà dit de ça ou pas? Elle n'est pas du tout. Je l'ai déjà dit, on se fait tous un resto, je vous paye le resto, on se fait une vidéo dans le resto et c'est réglé quoi. Ouais, mais comprends que peut-être que si elle a pas ultra envie de faire un resto avec les milliers d'insultes qu'elle a reçues, alors que t'as fait ça. Enfin, tu te rends compte qu'il y a eu un article François de Souche à cause de ta vidéo. Tu te me dis, je sais pas si je suis de droite ou de gauche, mais il y a François de Souche qui est l'un des pires relais de l'extrême droite qui reprend ta vidéo. Qui reprend ta vidéo. C'est quand même. C'est ouf. Et pas pour la critiquer. Moi, quand ils reprennent des vidéos à moi, c'est pour dire que je suis une merde, tu vois. Toi, il a pris le moment de regarder à quel point les gauchistes sont des dégénérés. C'est ouf, hein, d'ailleurs, c'est vraiment ouf. Mais c'est pas la première fois qu'ils reprennent mes vidéos. Ils ont déjà pris, je crois, 3 ou 4 fois des pose-toi des questions, peut-être. Peut-être. Ouais. Bon, ça me fait de la pub. Ça vient de chez vous, hein. Pas des... Ouais, toi, au final, c'est voilà, ça. T'es cynique. L'audience. T'es cynique. Mais après, est-ce que t'as pas un peu plus peur des droitards? Parce que t'en as beaucoup dans ton public, là, quand même. En plus, même s'il y en a plein qui se disent apolitiques, t'en as beaucoup. Bah, tu sais, au fur et à mesure, alors tu regardes pas toutes mes vidéos, je me doute bien, mais tu sais, de temps en temps, je donne plus mon avis, mon opinion, et je me fais insulter. T'es un espèce de gauchiste et tout. Je fais, qu'est-ce que vous racontez? C'est juste mon opinion, en fait. Et c'est ça, de toute façon, je te l'avais déjà dit. Et si t'as regardé mes vidéos, c'est cette histoire de politique. Ah, mais t'es de gauche. Ah, mais t'es de droite. Je trouve ça tellement débile de juste catégoriser une personne. Ah, elle est full gauche, full droite. Et on peut pas être entre les deux ou avoir un peu à droite, un peu à gauche en fonction de certaines opinions de société. Non, pas centriste non plus. Mais si, un centriste, c'est ça. Non, mais désolé de te l'apprendre peut-être. C'est pas grave. Mais un centriste, c'est d'être entre les deux, justement. C'est de se dire, je prends des choses à droite, je prends des choses à gauche. C'est pas une maladie, c'est un positionnement politique. Moi, je suis un gauchiste centriste. Tu m'as dit, c'est que toi, tu as un travail à côté, c'est ça, en mode un peu informatique, c'est ça? Oui. Donc toi, tu es informatique, en mode, j'imagine, du coup, en mode, t'es là avec ta maison, ta famille, etc. Oui, c'est ça. Genre, et sociologiquement, c'est logique que tu sois centriste. C'est pas grave, hein. Vraiment, ce n'est pas grave, tu vois. Oui, si tu veux. Mais non, mais j'ai l'impression que ça te fait mal d'avoir des opinions politiques comme si c'était grave. C'est pas une histoire d'avoir des opinions politiques, c'est une histoire de te foutre dans une case. Parce que regarde, imaginons tu me dis je suis centriste, ça veut dire que... C'est gender fluide. Je suis politique fluide. Politique fluide, il a déjà dit, ouais, c'est vrai. En fait, c'est un peu woke en fait. En fait, tu vois, ce que je veux dire par là, c'est que regarde, mon grand-père était un communiste ultra à donf. La moindre petite règle qui sortait du communisme, il allait tabasser tout le monde. Et à l'inverse, mon père était plus Tito et droite et ce genre de choses. Et pareil, impossible d'aller chercher des trucs de ce côté-là. Et en fait, ce qui m'énervait, c'est que même si il se disait merde, en face il y a peut-être une idée qui est intéressante, mais non, moi je fais partie du camp des communistes, c'est une honte si je trouve intéressant l'idée d'en face, et du coup ils s'enferment dans leur espèce de communautarisme dégueulasse, et je trouve ça d'une débilité profonde en fait. C'est pour ça que quand je dis apolitique à partisan, ça m'intéresse pas de me dire oh je suis plus à gauche, plus à droite, plus au centre, plus tout ça, c'est je prends l'argument ou l'opinion ou la vision de la chose qui me correspond le plus ou qui m'intéresse le plus ou qui me ou dans lequel... Non, mais t'aimes pas le dogmatisme. Mais tu sais, par exemple, tu peux être à gauche et ne pas aimer le caractère sectaire des communistes. Enfin, tu vois.
Oui, il y a voilà, différents groupes, il y a différents courants. Tu peux être communiste de différentes façons, tu vois, tu peux l'être. Et c'est pour ça que le wokisme me plaît autant. Parce que les mecs, ils sont enfermés dans leur dogmatisme, ils sont enfermés dans leur truc. D'accord, mais du coup, moi, en fait, la même. Fasciné, Psycho, c'est ça. Ah, mais Psycho, la même. C'est pour ça que moi, je me moque des woke, tu le sais, hein, tu l'as vu. Oui. C'est pour ça que je me moque aussi de l'extrême droite, qui pour moi, et d'ailleurs, et même de toi, parce que toi, des fois, je te trouve dogmatique et enfermé dans une opinion que tu prends pour une vérité, mais en plus de ça, t'as la lâcheté de ne même pas l'assumer, tu vois. C'est pour ça que je trouve que chez toi, la sauce, elle est double. La sauce, elle est double? Bah oui, parce que non seulement t'as une opinion de merde dans laquelle t'es sévèrement enfermé, tu vois, non mais pour parler avec ton langage, tu vois, pour parler avec ton langage, genre, donc ça me fait rire, parce que je me dis, ah d'accord, mais en plus tu dis, non mais je suis pas sûr de vraiment la penser ou je m'en cache. Moi, ça me fait doublement rire. Je te trouve double woke, si tu veux. Double woke. Double woke, sauce blanche. Tu sais qu'il y a aussi le fait que je fais juste des vidéos sans prétention, en fait. Je suis pas dans un espèce de prosélytisme ou dans un espèce de faire passer un message ou dans un espèce de truc. Et il passe. Oui, peut-être que tu le fais, mais il passe. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure en parlant de mon parcours. J'ai fait des vidéos sans me rendre compte des conséquences et j'ai appris à les assumer au fur et à mesure de mon parcours. Parce que... Pourquoi t'es obsédé par les stats si tu fais des vidéos sans prétention? Je suis de formation comptable, c'est juste les stats, j'aime ça, les chiffres. Tout le monde est obsédé par les stats. En fait, ça m'intéresse de voir l'algorithme, comment l'algorithme. Regarde obligatoirement, si jamais il y a des stats de merde, il va se dire mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est un intérêt comme ça de voir. Ouais. C'est ça, c'est pas un intérêt. Quand je fais le somme du sens, sinon t'es hypocrite. Quand je fais de brasser un max de thunes de manière non éthique. Bien sûr, mais tu regardes, juste je finis sur ça là, juste je finis sur ça. Quand je finissais, quand ma chaîne faisait 300 vues par mois, je faisais aussi des vidéos sur les stats. Je veux dire, c'est pas parce que maintenant tout ça. Ce qui est intéressant, c'est de montrer aux gens à peu près comment marche l'envers du décor, comment marchent les youtubeurs, comment marche l'algorithme, qu'est-ce que ça produit. Et c'est ça qui est intéressant dans l'analyse de ces stats en fait. Ouais, mais du coup, tu t'orientes quand même vers. Et justement, moi, tu connais ma théorie sur YouTube, c'est que sur YouTube, c'est plus facile de faire des vues avec un contenu de droite qui cible justement les woke, les gauchistes, etc. Parce que tu t'attires un public. C'est du drama, hein. Voilà, oui, non, mais il y a drama et drama. Nous, on se moque des droitards comme des gauchistes. Quand il y a un drama, on parle de tout. On a parlé du bouseux, et t'as bien vu, on n'a pas été tendre avec le bouseux. Oui. Mais je suis sûr que si, même, c'est ce que disait Canard, il dit pourquoi il n'y a pas un psychédélique de gauche sur YouTube? Je dis mais j'en sais rien, est-ce que t'as pas une bonne idée toi? Pourquoi il n'y a pas un psychédélique de gauche sur YouTube? Moi je pense que c'est beaucoup plus difficile et que justement si toi psychédélique tu t'empêches de faire des trucs de gauche... Alors je m'empêche pas de faire des trucs de gauche ou de droite. Tu vas te faire tuer à un moment donné, tu vas te faire harceler, les gens ils vont se vénérer contre toi. Si demain tu faisais une série de 10 vidéos que sur des influenceurs de droite, quand ils sont ce que tu détestes, et je comprends, moi je suis vraiment d'accord avec toi, quand ils sont dogmatiques, quand ils sont binaires, quand ils disent des conneries, des dingueries qui sont un peu ridicules et qui fanatisent, les gens. Non, la gauche le fait, mais la droite le fait aussi. Mais fais 10 vidéos comme ça, et je suis sûr que t'as plein de gens, ils vont pas être contents. Et plein de tes geeks apolitiques de ton public, ils vont être sinon, vraiment comment salés. c'est possible que je sois de droite alors que je passe mon temps sur des chaînes de gauche au final? Parce que je suis jamais invité chez des Valek, chez des Raptors, chez des Papacito, ils m'ont jamais contacté, jamais envoyé un MP. Alors des Cro-Blancs quand même, des petits Cro-Blancs. Oui, il y a Cro-Blanc qui est passé suite à un drama. C'est pas un gauchiste Cro-Blanc. Non, c'est pas un gauchiste, on est d'accord. Mais voilà, il est passé chez Zioclo et j'ai eu l'occasion de lui parler, j'en avais entendu parler. C'est à cause de moi en fait, je t'ai radicalisé. Voilà, c'est ça. Bon, après c'est Zioclo n'est pas... Voilà, et Cro-Blanc, je le connais. Pour le coup, tout le monde vient parler sur sa chaîne. Et Cro-Blanc, tout le monde me disait que c'est un espèce de fou furieux qui mordillait les testicules de tout le monde, et j'ai eu l'occasion de lui parler, et il était hyper chill, hyper cool, hyper sympa, donc j'ai pas à être... Toi tu te fais avoir, tu sais que les nazis, ils avaient, les SS, ils avaient dans leur truc d'être le plus poli possible, parce que la politesse est quelque chose qui permet de baiser les gens. Donc toi, en fait, si on est poli avec toujours toi, quand même. Tu pars du... Non mais attends. Après, c'est un mauvais exemple pour si quelqu'un est poli, quelqu'un est sincère. Oui, c'est peut-être un biais que j'ai. Parce même que au taf, ça m'est arrivé plein de fois. Des mecs qui sont polis.
Ah non, c'est pas ma stratégie. Alors, du coup, le truc, c'est que c'est pas ma stratégie, mais c'est ma nature en fait. C'est ma juste nature. Regarde, Psycho, je vais te donner un exemple par exemple. J'ai pas dit que Cro-Blanc était un nazi, les gens. Je prends vraiment l'exemple. Et par exemple, je vais te donner un exemple. Petit point Godwin, il est bien celui-là. Au hasard. Et par exemple, pour Conversano, juste pour préciser, c'est vrai que toi, tu connais peut-être pas assez le personnage, mais moi qui le connais bien, c'est vrai que même moi, j'ai accepté d'inviter. Pourquoi? Parce que je me suis dit, bon, il me propose un débat, ok. Je sais qu'il est discipliné, tu vois. Je sais que ça va être plus compliqué un débat, par exemple, avec KB. Tu vois, j'ai pas fait un débat avec KB, j'ai fait une sorte d'interview justement, parce que c'est justement dans un autre cadre. Parce que si je vais dans le débat, j'ai vu avec Dany, j'ai vu comment ça se passe, je vais pas faire un débat, tu vois, ça sert à rien. C'est pas évident. Mais je préfère qu'il le fasse avec d'autres gens et cadrer le débat, tu vois, à la limite, pourquoi pas, mais pas dans ce sens-là. Mais effectivement, je pense que la sympathie, bah, c'est juste, voilà, c'est juste autre chose. Enfin, c'est une autre façon de se présenter. Effectivement, ça laisse rien présager des idées que quelqu'un porte. Donc, du coup, tu sais, je pense que t'as des mecs qui ont fait des crimes de guerre, j'imagine, et qui sont très sympathiques. Et c'est normal, en fait. C'est vrai que là-dessus, faut pas se laisser leurrer. Et c'est vrai que, par contre, je comprends pas même la politesse, le fait que... Justement, moi, je trouve que dans la stratégie de Psyo, tu sais, j'en parle souvent, Psyo, je trouve que t'es vraiment dans ce truc de... À chaque fois que tu parles de quelqu'un, tu dis « Ah, mais moi, je suis sympa avec lui. » Et j'ai fait 8 vidéos sur sa gueule où j'ai pris des extraits où il a l'air ridicule. Et c'est quand même bizarre, il m'en veut un peu. Et pourtant, je suis sympa. Et c'est bizarre parce qu'après, il m'insulte. Et du coup, bah, il me répond, il se défend. Peut-être mal, et du coup, bah, je comprends pas parce que moi, je suis resté sympa. Tu vois, pour moi, là, tu fais ça, tu fais usage de la politesse afin d'être de mauvaise foi avec quelqu'un, tu vois. Tu utilises ta politesse pour te faire passer plus sympa que ton interlocuteur afin de mieux le mépriser. Est-ce que tu pourrais considérer le fait que c'est pas une stratégie, que c'est juste ma nature en fait? Je pense qu'il est vraiment comme ça. Hein. Ouais, mais c'est peut-être ta nature, mais dans ce cas-là, tu sais, il y a des gens, ils sont naturellement des connards, quoi. Oui, non mais ok, oui, non mais c'est ta manière à toi d'être un connard, quoi. Tu vois, moi aussi, j'en ai eu des gars qui étaient super gentils au taf et qui en fait ils te foutent des couteaux dans le dos. Bah voilà. Mais peut-être que aussi t'as des illusions sur toi-même. Peut-être que tu penses que ce que tu fais est pas si grave, ou que ce que tu fais est pas vraiment de droite, ou que c'est pas si anti-LGBT, ou que c'est pas si anti-woke que ça, ou que en fait t'es un peu sympa. Mais peut-être que tu te trompes aussi sur ça, tu vois, genre. J'ai l'impression, genre, ça a l'air difficile de te remettre en question, d'apprendre de ça, d'essayer d'assumer aussi les responsabilités de cette chaîne, quoi. En fait, tu sais, je suis serbe et capricorne en même temps. Donc, l'horoscope qui n'a pas changé. Donc, il y a ça aussi. Hein. Après, c'est un copain qui disait « Putain, t'es vraiment un Serbe, j'ai un collègue serbe au taf, il est comme toi. Il est cette espèce de poil à gratter, casse-couille, qui aime bien troller un peu dans tous les sens. » Non, pas dans tous les sens. À gauche, tu trolls, la gauche, là encore. Après, là encore, Psyo, mais c'est pas grave. Assume, t'inquiète, vraiment, tranquille, dis-le. Ça va bien se passer, t'inquiète pas, vraiment. La gauche, tu sais, on est gentil, on va pas venir te taper. Tu sais, les vidéos, les woke, t'as pas ton adresse. C'est pas des gens de gauche, au final. Moi, je les considère pas comme des gens de gauche, je les considère comme une espèce d'idéologie. Ouais, non, mais attends. Toi, peut-être, mais ton public, ils sont là, les gauchistes. Ah, mais ce que pense mon public, ça je m'en fous, ça m'intéresse pas. Ah, ouais, mais c'est facile un peu du coup alors. Qu'est-ce que tu penses? C'est là où t'es cynique, tu vois que t'es un peu cynique. Qu'est-ce que tu penses du vote que t'as fait sur ta chaîne du coup, Psycho? Juste pour savoir ce que t'as fait faire un vote du coup, pour savoir si il est assez intéressant. Donc du coup, en fait, c'est pas une vidéo dédiée à ça, c'était la vidéo où j'ai parlé de Canard Réfractaire et j'ai introduit justement ce truc. C'est intéressant de voir. Alors oui, il y a une plus grosse proportion de gens de droite qui sont sur ma chaîne, ça on est d'accord. Est-ce que c'est pas aussi la société en elle-même ou qui est plus proportionnée à droite que à gauche? Après, t'es sur un public qui est plus de droite aussi, mais c'est normal. Même moi. Tu crois que t'as... Non, attends. Déjà, ta chaîne, elle parle pas à la société, elle parle aux geeks, déjà. Non, mais... Attends, il y a 10%... un échantillon. Psyodélique, il y a 10% de gauchistes sur ta chaîne. Oui. Et il y a 20% de gauchistes dans la société, au minimum, grand minimum. Attends, du coup, tu vois bien que ta chaîne attire moins les gauchistes. Un peu plus à droite, on est d'accord. On est d'accord là-dessus. On a regardé chez Canard. Canard, il a quand même du Valeurs Actuelles en passant par Philippot, en passant par les trucs complotistes. C'est normal en fait, ça dépend. Mais en fait, c'est tout le monde. En fait, c'est à qui tu parles, tu vois, malheureusement. C'est ça. Et le truc, c'est que tu regardes, et que ce soit Zioclo ou Canard et tout. Quand ils regardent leurs stats, il y a des vidéos, juste comme tu le dis, qui viennent de Valeurs Actuelles ou qui viennent de mes vidéos et tout. Et en fait, c'est trop cliché de dire « Ah, c'est une porte ouverte à la droite ». En fait, c'est juste que le public est un peu partout et il navigue partout. Et même la chaîne la plus gauchiste que tu peux avoir sur YouTube, dans ses stats, elle va avoir des gens qui viennent de chaînes comme Valeurs Actuelles et ce genre de choses. Attends. Là où je suis pas d'accord, c'est que
quand t'as montré tes statistiques récemment là. Oui. De l'argent que tu te faisais. C'est pas l'argent qui m'intéresse. C'est le moment où tu montres ce que ton public regarde de similaire. On est d'accord que si ton public était vraiment varié, en plus de regarder Valeurs Actuelles, il regarderait Usul ou Blast. Mais il regarde Trade, Valeurs Actuelles, Éric Zemmour, etc. Il n'y a pas de gens qui regardent Jean-Luc Mélenchon, même pas de gens qui regardent Dany Raz ou Usul, ou enfin tu vois. Alors peut-être que vous faites. C'est bien la preuve. Non mais c'est pour ça que ton public, même si derrière il dit je suis apolitique, reste qu'il consomme Valeurs Actuelles, c'est l'extrême droite. Il consomme Trade, c'est l'extrême droite. Il consomme Éric Zemmour, c'est le candidat de l'extrême droite. Mais c'est comme si moi, tu vois, genre, moi, si je vais regarder mon truc, je vais avoir des gens, ils regardent plutôt Jean-Luc Mélenchon, ils regardent plutôt Usul, ils regardent plutôt Blast. Donc je vois que, mais moi, je mens pas sur le fait que je suis de gauche et que mon contenu est de gauche, tu vois. Donc ça m'étonne pas qu'il y ait principalement des gauchistes qui regardent mon contenu, tu vois. Et il y a pas que, il y a aussi quelques droitards et tout, évidemment, qui regardent mon contenu, tu vois. Mais toi, quand tu vois ça, tu te dis pas, tain, quand même, il y a toute l'extrême droite. Ou en tout cas les gens qui me regardent adorent regarder aussi l'extrême droite. Alors comme je l'ai déjà dit, moi je suis pas là pour changer l'opinion des gens. Je fais pas de militantisme. Non mais les gens ils pensent comme ils veulent, ça m'intéresse pas. Je te demande pas de changer l'opinion des gens, je te dis c'est révélateur de ce que tu es, de ce que tu penses ou de ce que tu dégages. Les gens que tu attires politiquement. De ce qu'ils produisent. Ouais, de ce que tu produis aussi. À la limite. Alors j'ai vu qu'il y avait Wissam aussi. Est-ce que Wissam a envie de dire quelque chose à Psyodélique? Je ne sais pas. C'est le procès de Psycho en fait. Attends, déjà on continue. On procès de Nuremberg. C'est ça. Pour une fois qu'on se parle. Pour une fois qu'il se parle. Une fois qu'on se parle. Il m'a pas répondu en plus là. Vas-y, Dany. Alors à quoi il t'a pas répondu? À quoi j'ai pas répondu? Excuse-moi, j'ai raté un truc. Vas-y, à quoi t'as pas répondu? Ah mais moi aussi du coup j'ai raté avec tout ce qui s'est passé. Voilà. C'était sûr. Ah oui. C'était sûr. C'est l'étard là. Putain. Non, je laisse. Non mais le truc, ce qui serait intéressant, c'est de s'organiser une petite discussion. Mais quand je suis reposé, tu sais, genre un genre de congé, un truc comme ça. Et ça pourrait vraiment être sympa, chill, posé, de discuter sur l'argument quoi. Mais on est chill sympa, on discute là. Non mais là j'ai 10 heures de taf dans la gueule, je suis fatigué, j'ai pas encore mangé d'ailleurs. Du coup c'est ma femme qui fait à manger. Ah. Et bravo. Bah bravo. T'as pas honte? Je veux dire c'est un gauchiste qui m'a retenu, du coup femme à la cuisine. Donc voilà quoi. Mais après, non mais au final tu veux pas répondre. En fait, mais c'est quoi la question? Repose-la moi parce que je l'ai pas suivi. Moi ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu ne veux pas assumer ça en fait. Genre. Mais assumer quoi? J'ai toujours pas compris la question. Si tu peux la reposer. Mais tes opinions politiques, tu as des opinions politiques. Si tu en as. Assume que ton contenu plaît aux droitards. Personne n'a pas de. Non, ça j'ai jamais. En fait, t'es un journaliste, t'es un journaliste en mode Hugo Décrypte macroniste. Tu nous dis que t'es neutre quoi. Mais t'es pas neutre. Mais Hugo Décrypte c'est un vrai journaliste. Moi je vais pas me mettre au niveau d'Hugo Décrypte quoi. Le mec il fait un travail de fou. Alors mais t'as des opinions. T'as forcément des opinions. Tu te rends bien compte que t'es situé socialement. Je suis situé, mais je pourrais pas te dire gauche ou droite quoi. Par contre oui, elle est tard, je suis d'accord. J'ai jamais dit le contraire. Ça s'assume pas. J'ai jamais dit le contraire que la chaîne plaît plus aux gens de droite. Ça oui, mais si tout le monde de gauche, je passerais mes vidéos à montrer comment les droitards n'assument pas ni leur homosexualité pour beaucoup, ni leurs idées politiques. Tu vois, ça c'est drôle, ça te fait rire. Alors, mais tu vois, et Psyodélique, j'aurais de quoi faire 15 vidéos. Je pense que je pourrais faire une playlist. Mais fais-toi à quel point t'arrives pas à assumer. Mais non, mais le premier, ce serait Psyo, non? Je le fais déjà là, ou quand je le fais dans les lives. Je m'en fous de créer la chaîne. Par contre, tiens, juste pour revenir, tu as parlé de revenir sur YouTube en 2022. Ouais. Parce qu'actuellement, elle sert juste de best-of ta chaîne sur. Dany Raz, c'est l'autre. Mais c'est pas du contenu de YouTube, quoi. Ouais, non, ça arrive, on prépare. Parce que ce qui est chiant avec les Twitch, ce qui est bien avec les streams et ce qui est chiant en même temps avec les streams, c'est que c'est genre 6 heures de stream et c'est impossible à regarder, c'est impossible à revoir, c'est impossible. Et en fait, c'est bien dans l'interactivité. C'est bien pour toi, par contre, parce que tu peux prendre un extrait et. Bah, le truc, c'est que c'est bien dans l'interactivité, c'est bien dans l'instantané. Mais sur la durée, Twitch c'est chiant. YouTube, ce qui est bien, c'est dans la durée. Tu vois, ça garde un côté. Enfin, tu peux ça se conserve. Il n'y a pas de date de péremption sur Twitch. C'est 6 heures de live imbuvable. Si tu veux revoir un certain passage ou ce genre de choses, moi c'est pour ça que je préfère YouTube de ce côté-là. Mais si tu reviens sur YouTube, bordel de merde, ça va faire du bien aussi à la bulle de YouTube, quoi. Parce que mine de rien,
moi, j'en connais. À part, regarde, en youtubeur de droite sur YouTube, t'as quoi? T'as Valek qui fait une vidéo tous les 6 mois quand il signe un Red Shadow Legend ou un NordVPN à la con. T'as Raptor qui fait une vidéo de 6 minutes à chaque fois qu'il signe une OPSP, sinon il travaille pas. En fait, au final, tu regardes dans les youtubeurs dits de. Ils s'en battent les couilles, ouais. Il y en a pas beaucoup au final qui sont juste là, ils viennent juste récupérer leur chèque, faire une vidéo de 6 minutes et basta. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi je suis le seul avec Lusty à être, on va dire, news, en fait. Aux États-Unis, en anglophonie, ils sont des centaines à être newsers. En France, il y a beaucoup de gens sur des streams, un peu comme toi, comme Hugo Décrypte ou comme Samuel Etienne ou même Usul et Hugo Décrypte, il fait beaucoup de vidéos, il en fait du contenu. Je suis pas fan d'Hugo Décrypte, je précise. Non, mais c'est l'exemple que j'ai de gars qui traitent de la politique. Tu sais, t'as Oz Politique, mais c'est sur Twitch. Il y a Usul, quoi, qui reste, je pense, l'un des. Après, aussi beaucoup de youtubeurs de gauche ont arrêté de faire du contenu de gauche à cause du harcèlement, notamment les créatrices, quoi. Bah, toi, par exemple, Sio, t'as découragé pas mal de gens aussi. Je pense de faire des vidéos sur YouTube, j'imagine que t'en as un peu conscience, quoi. Non, mais il faut pas être découragé, faut foncer. Bah, en même temps, quand tu te fais turbo harceler. Bah ça, je sais. Moi, j'ai l'habitude. Je suis harcelé aussi. Juste une question, Dani, est-ce que ça s'est traduit dans le réel, ce harcèlement, tiens? Parce qu'on a eu Astérion. T'as vu comment il est gaulé, personne va l'approcher. Non, mais parce que Astérion, il a vécu dans le réel, tu vois, c'est venu jusqu'à sa porte, on va dire, tu vois, il s'est fait. Ils ont envoyé. Ils avaient trouvé l'adresse de. Oui, ils avaient trouvé l'adresse de mon père, il y avait eu des coups de fil, sur Facebook, ils allaient voir certains de mes amis, ils les emmerdaient. J'en croisais aussi avec qui, dans la rue, avec qui, bon, souvent je discutais, ça se passait. Tu sais, ça peut être relou, genre tu rentres et quelqu'un a Raptor, vas-y, on parle de ça, et c'est un peu chiant, mais ça va. Une fois, il y en a eu un peu taré qui j'ai failli me battre, mais on s'est barré à temps. Parce que genre le gars était vraiment fou et lui il était en mode un peu homosexuel, c'est les homophobes quoi. Ils sont souvent un peu attirés. C'est des homos refoulés. Ouais, pour beaucoup d'entre eux. La grosse majorité des homophobes c'est des gros homos refoulés. Putain. Exactement. Et du coup et souvent ce qui les rend agressifs c'est ça, c'est qu'ils se rendent compte qu'ils sont un peu pédés quand ils te voient, donc ils savent pas s'ils doivent te violer ou te taper quoi. Souvent mais c'est ce qui fait que c'est grave. C'est ça. Plein de gens se font agresser malheureusement pour ces raisons-là, tu vois. Mais du coup, une fois, il y en a eu un fan de Raptor un peu comme ça, mais bon, moi j'avais envie de me battre avec lui et du coup, j'étais avec une amie, on a dit non, vas-y, on s'en va. Donc ça va. Donc oui, il y a des conséquences IRL. Après, les conséquences principales, c'est que même quand tu croises personne, tu peux être parano. Et la dépression, le doute, le fait d'arrêter ta chaîne parce que c'est pas très agréable de faire des vidéos travaillées et de te retrouver avec l'armée de 500 plus X droitards qui arrivent, qui te harcèlent, qui t'insultent partout. Ça peut être extrêmement décourageant. Là par exemple, tu vois Ciel, si c'était pas dans le contexte Ciel, c'est une fille super forte, hein. Mais si c'était pas dans le contexte Zawa Prod où on est une équipe, on a pu lui faire prendre du recul, lui donner de l'expérience sur ça, avec la haine qu'elle a reçue, mais peut-être qu'elle serait jamais revenue sur Internet. Et toi, probablement avec ton cynisme habituel, t'en aurais rien eu à foutre. Mais tu sais, ça fait des années, hein, tu tapes psychédélique sur Twitter, tu vois la haine que je me mange. T'as pas honte T'as pas honte, Sio, en vrai? La par honte de quoi? Non, mais je pose la question. T'as pas honte d'envoyer des milliers de racistes sur une pauvre meuf? Attends, bah tu fais une vidéo, bizarrement il y a 2000 personnes dans les mentions. Sans toi il n'y aurait jamais eu le drama. Alors avant ma vidéo, c'était Sanglier Sympa qui avait partagé ce clip et que moi j'ai repris du coup. J'ai fait qu'est-ce que c'est que ce bordel. T'as vu ça chez Sanglier Sympa. Et si j'avais pas fait cette vidéo, quelqu'un d'autre l'aurait fait ou quelqu'un d'autre l'aurait fait. Bah non, parce que t'as dit il y a pas de droite. Mais tu mates Sanglier Sympa comme ça quoi. Bah c'est cool Sanglier Sympa, elle est bien sa chaîne. Ouais, c'est sympa. Donc elle est stylée la vidéo sur Evergreen. Et d'ailleurs elle est objective. Bah la vidéo sur Evergreen elle est cool. Sympa. Et c'est ça le truc, tu vois le truc, ce que je reproche c'est que voilà tu dis elle est de gauche et du coup t'es de gauche et du coup tu t'interdis de trouver bien par exemple la vidéo mais Sanglier Sympa on a react à son truc Evergreen, il est même venu dans notre chat donc non. Moi je parlais à l'état. Non moi j'aime bien la droite, il m'arrive même de regarder un petit peu Daniel Ras, tu vois. Bon, sérieusement, par contre, grand merci pour la discussion, mais il faut vraiment que j'y aille. Je crève la dalle. Comme par hasard. Bien sûr.
Ta femme t'a fait à pour manger. Bah, En tout équilibre domestique. En fait, juste pour finir, je t'explique. Oui. Le fait de pas vouloir se placer dans le rapport de force politique, là où c'est une lâcheté, c'est que toi, je pense que c'est un œillère qui te permet de rester dans le déni, tu vois. Parce que justement, quand tu sais que tu es dans le rapport de force politique, t'en assumes les conséquences et les responsabilités. Les Mais est-ce que conséquences, ça peut être- t'assumes? Moi, j'assume de me faire harceler. J'assume que ce que je dis, parfois, ça peut choquer les gens. Mais regarde, J'assume que quand on se moque de quelqu'un sur notre chaîne Twitch, peut-être que derrière, il va se recevoir des coms. Même si en vrai, ça va, notre communauté, même s'ils peuvent être ton un chat, peu affreux il dans le chat. allume un pas mal. Ouais, dans le chat sur le moment. Mais derrière, ils viennent pas dans les MP envoyer les milliers de trucs racistes et dégueulasses que ta communauté a envoyés à Ciel. Est-ce que c'est ma communauté ou Oui, c'est car F de souche? tu sais comment je le sais? Je peux te le prouver. C'est que 10 minutes après. En fait, tu sais, il y a des patterns de messages. Quand tu reçois 1000 messages, tu vois que les gens, c'est des algos en fait. C'est genre, ils t'envoient le même message quasiment l'un pour l'autre. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que dès que tu sortais une nouvelle vidéo, eh ben, les arguments qu'ils donnaient changeaient et reprenaient les arguments de ta nouvelle vidéo. Nouveaux arguments. Et dans la demi-heure faisais d'après, l'update. donc je suis grâce à ça, je suis certain qu'effectivement, c'est ta communauté psychodélique. Mais c'est pas ma mais communauté, ça c'est les organise gens pas, qui voilà. passent Non, par là ils- et qui non, se mais nourrissent. ils C'est voient pas ta ma vidéo, communauté. C'est ça le truc. Après, Comme t'as ils pas voient ta choisi. vidéo, ça les galvanise à envoyer un message. Oui, les gens sont cons, ils sont facilement influençables. Peut-être qu'ils sont cons, peut-être c'est qu'ils sont comme- facilement c'est comme les- influençables, mais pour être facilement influencé, il faut un influenceur qui nous dise quoi C'est faire. comme les sujets que- Quoi le penser. sujet qu'on avait eu aussi, tu vois. Non, mais attendez. ce n'est pas un problème, le positionnement. Attends, Psychodélique, je Non, n'ai mais pas regarde, de problème. Dany- Psychodélique, je n'ai pas de problème avec le fait que tu existes. Je n'ai pas de problème avec les opinions que tu puisses avoir. Tu penses ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. C'est pas un souci. Mais est-ce Mais que par le contre, journaliste tu ne qui peux pas sort un reconnaître article... les conséquences de tes actions. Mais C'est ça, écoute, le un problème. journaliste qui sort un article et quand dans les commentaires sur Twitter ou sur Facebook, tu vois toutes les immondices qui sont dites, est-ce que c'est le journaliste qui est responsable de Bah, il y a tout des ça, juste journalistes parce de qu'il a gauche et couvert des une- journalistes de une droite. affaire? Hein. Il y a des journalistes de gauche, C'est le journaliste qui envoie sa communauté... Tu choisis le sujet. Mais Quand non, mais tu vas, le journaliste, par exemple, il sait qu'il est dans un rapport de force politique Bah quand il oui. est sur son article. Il a une il rédaction, assume. il a des avocats, il a quelque chose, tu vois. Enfin, il y a une structure autour de... Il sait ce qu'il fait, il assume. Le journaliste politique, quand Tahabouaf balance sur Benalla, il s'attend à ce que le gouvernement lui soit hostile, qu'une grosse partie de la droite lui soit hostile quand il fait cette révélation. Il s'y attend. Et Tahabouaf, tu vois, il assume. Oui, mais il y a des journalistes politiques, il y a aussi des journalistes non politiques. Ah, mais eux, ils se trompent, eux, ils sont débiles. Non, ils le disent, ils disent qu'ils sont pas politiques, ça veut pas dire Mais qu'ils souvent, le ils sont sont pas. à la solde de Macron, ils sont machin, et il y a eu nombre d'études en sociologie, de critiques des médias, etc., qui ont été faites, qui ont démontré. Genre, typiquement, tu regardes la plupart des journalistes, c'est des macronistes, mais ils vont faire comme s'ils étaient neutres. C'est un problème de démocratie, tu vois. Toi, Donc pour toi, il y a quelqu'un qui peut pas juste être neutre naturellement, il est forcément Il n'y a pas de positionné neutralité, non, ça n'existe pas, Psyo. Vraiment, ça Non, mais- n'existe pas. qu'il soit pas dans genre il veut pousser ses idées ou ses opinions ou tout. Mais si, juste être tu comme peux. ça. Ah non, Le mais si, mais cho- moi, je le m'estime choix. être comme ça, même si je suis à gauche. J'estime que la dialectique, se nourrir d'opinions contraires, c'est important d'aller lire ses adversaires pour mieux les comprendre et même parfois être convaincu par des choses. Ça permet aussi de nuancer les idées de son propre camp, etc. Ça, d'accord, mais à un moment donné, tu es situé. Moi, je sais que j'ai des opinions, voire des biais liés à ma classe, liés à mon origine sociale, liés à ma couleur de peau, liés à mon genre, liés à mes expériences, tu vois. Je sais que tout ça, j'ai autant de biais qu'il y a même des paradoxes, il y a des contradictions dans mon identité. Tu vois, genre, je te dis pas que je suis parfait, genre, et je te dis pas que, genre, mais je te dis que justement, on est pareil, que toi, comme moi, on peut pas être neutre et que on a forcément quelque chose. Après, peut-être toi, t'as pas extrêmement étudié la chose et tu t'es pas, enfin, comment dire, t'as pas voulu savoir exactement Oui, comment, voilà, etc. Mais tu ne peux pas te cacher, ça, c'est de la C'est vrai que lâcheté. malheureusement, Tu peux pas. YouTube, Surtout que YouTube, tu es c'est un dans milieu un rapport de politisé, quoi, force c'est- politique. Tu n'es pas un youtubeur qui parle que de jeux vidéo, qui peut faire genre... Parce que déjà, nous, on engueule quand c'est Ultia ou Domingo ou je sais pas qui font genre, tu sais, ils ont pas d'opinion. Alors que c'est des streamers qui font que jouer, qui sont en mode divertissement et qui, parce que ils ont un large public, ils veulent pas trop révéler leurs opinions, etc. Mais pourquoi il y a cette injonction à faire son coming out? Mais non, on leur demande pas de faire un coming out, c'est que quand ils disent des choses politiques, bah en fait on a le droit de les critiquer sur un angle politique. Sauf qu'après souvent ils se cachent en disant ah non mais je voulais pas, non c'est pas vrai. Là c'est la même chose que toi, sauf que toi ta chaîne elle est purement politique. Tu pars de trucs politiques, tu vois. C'est pas quand tu parles de JDG ou quand tu parles d'un petit truc de jeu vidéo, là non ok, tu vois.
Et même, en vrai, quand tu parles des DLC ou des NFT, tu fais de la politique, tu te positionnes. Même ça, c'est de la politique pour toi? Bah oui, tu te positionnes sur les NFT. Les NFT, en ce moment, c'est l'un des sujets les plus débattus en informatique, en politique. Personne n'a... C'est des questions écologiques, des questions de numérique. Et il y a des gens qui vont défendre le NFT sur un côté gauchiste, en disant le NFT va permettre demain de libérer les artistes de l'industrie musicale. Comme tu as des gauchistes qui vont te dire non, les NFT, c'est une arnaque qui va détruire le monde de l'art. Comme tu as des droitards qui disent le NFT, faut placer son argent dessus maintenant parce que ça va exploser. Comme tu as des droitards qui disent le NFT, c'est un piège à con, c'est une bulle. Donc tu vois, tu peux te positionner pour ou contre le NFT, à gauche ou à droite, dans des nuances, quoi. Il y a un spectre du truc. Oui, on est d'accord. Mais moi, je me positionne, mais sans avoir notion de si c'est à gauche ou à droite. C'est en fonction de ma conviction. Ah oui. Mais tu mais tes choix que ce que je veux dire par là, c'est que la position que j'ai prise, j'ai aucune idée si elle est de droite ou de gauche. C'est juste mon opinion sur le moment et ma conviction sur le moment. Oui, mais du coup, ton opinion et ta conviction sur le moment peut être une opinion de droite ou d'extrême droite. Et comment tu peux le savoir? Notamment parce que du coup, tu vas parler à ce public-là. Et tu vas le conforter dans ces idées-là. C'est comme ça que nous, avec Raz, quand on te voit faire certains moves, on estime que là, t'as vraiment fait le débile, tu vois. Et que souvent, t'as la lâcheté de dire « Ah, mais moi, je fais pas exprès. Ah, mais moi, je suis sympa avec tout le monde. Je comprends pas. J'ai pas d'opinion. Non, tu vois. » Et typiquement, sur Ciel, nous, on a trouvé que genre, ta réaction exagérée à cet humour-là, là où normalement, t'es en mode « Oh là là, les woke, ils veulent cancel Dave Chappelle. Oh là là, c'est grave. » On a trouvé que là, bah tiens, c'est bizarre, ça t'a dérangé, cet humour-là. Et on a trouvé que c'était pour des raisons politiques. Non. Bah si. Alors pour quelle raison tu as Mais c'est pas grave, parfois la politique te dépasse. C'est pas politique parce que tu veux que ça le soit. Parfois c'est politique malgré toi. Et d'ailleurs ta chaîne elle est politique par rapport à ce que tu prétends, souvent malgré toi. Bizarrement, tu choisis souvent des sujets qui sont plutôt orientés sur clash des woke, clash de la gauche américaine, souvent parce que bon, la gauche française, t'as un peu plus de mal à le faire visiblement. Parfois la gauche française aussi. Ah ouais, on est plus stylé que les Américains. Le simple fait de clasher en fait cette gauche, c'est déjà un choix éditorial, c'est déjà un choix politique. Maintenant, tu peux faire des choix politiques sans être 100% du temps dans ta vie politique, sans avoir des avis très tranchés, etc. Maintenant, moi, Psyo aussi, j'attends ton évolution politique. Moi, j'attends de voir, justement, par exemple, que tu admettes que sur Ciel, tu as eu une fragilité blanche, en fait. C'est pas grave, tu vois, mais tu as eu un réflexe de fragilité qui a été que tu as tout de suite perçu la chose comme n'étant pas de l'humour, alors que ça peut en être. Oui. Et il y a aussi 2 poids 2 mesures entre pour Ciel, tu lui reconnais pas ça, et pour Dave Chappelle, tu vas lui reconnaître son humour. Tu vois. Pour Papacito, tu vas lui reconnaître son humour. Et en fait, à la limite, que tu reconnaisses l'humour de Papacito, de Dave Chappelle, etc., sois cohérent jusqu'au bout, reconnais aussi celui de Ciel. Et c'est ça le problème. Moi, j'adore Dave Chappelle. Mais encore pour revenir sur Ciel, le point, c'était pas l'histoire de l'humour, c'était qu'elle faisait semblant de te connaître. Non, mais bref, c'était pas ça. Chaque fois, vous déplaciez le. Non, c'est toi qui déplaces. Ça arrivait après en défense. À l'origine, c'est la deuxième vidéo. Choqué de ses propos. Donc, tant que là-dessus, vous assumerez pas, ça sert à rien, en fait, de continuer sur la discussion. Oui, ça sert à rien. D'ailleurs, on a dit prank en réaction à ce que tu faisais. Je laisse vraiment là-dessus, j'ai pas envie de bouffer froid. Ah oui, bien sûr. Mais je veux vraiment discuter, continuer cette discussion la prochaine fois. Il n'y a pas de souci. Il faut vraiment que j'y aille. Non, mais pareil, je vais me barrer, je vais faire mon live. Mais Psyo, juste. Le truc, c'est. Moi, ta conviction profonde de je veux me moquer de quand c'est dogmatique, parce que je trouve que les gens, ils sont bêtes. Je trouve que ça, c'est vraiment la chose la plus intelligente et sensible chez toi. Pour de vrai, hein. Genre moi je me reconnais même en toi là-dedans, tu vois, genre. Et je pense que parfois on a eu les mêmes cibles et on s'est moqué des mêmes choses pour les mêmes raisons. Et c'est pour ça sûrement d'ailleurs que tu nous as appréciés, tu vois. Mais le truc, c'est que vraiment, genre parfois toi aussi tu fais preuve de ce même dogmatisme et à refuser comme ça catégoriquement que tu puisses avoir des opinions, ça t'empêche de le voir. Ça t'empêche d'être à la hauteur de ton propre idéal. Des opinions. Et typiquement, ta chaîne, elle est critique parce que tu dis ouais, vous victimisez machin, mais toi aussi souvent tu dis ah mais on me harcèle, je comprends pas, je suis sympa. Les critiques qu'il y a autour de ta chaîne, et elles sont nombreuses, tu le sais, il y a de nombreuses personnes qui s'énervent contre ta chaîne, c'est parce que justement tu es dans ton truc et tu refuses d'en sortir
et que tu manipules les faits et que tu amènes les gens à se conforter dans certaines idées et qu'en plus tu n'assumes pas les conséquences derrière. Typiquement là sur les tartes, tu as préféré dire qu'on a été des menteurs prank et tout, tu as préféré nous attaquer sur notre défense que revenir sur le fait qu'au début t'as juste voulu cancel un truc drôle parce que t'avais pas compris. C'est ce genre de choses qui fait que t'as toutes ces critiques là aujourd'hui et j'espère qu'à un moment donné, tu vas te remettre un peu en question. Parce que je pense que tu l'as vu là récemment, je t'ai vu traiter une vidéo et tu l'as traité avec le sérieux que ça demandait. Mavachou là, elle a mis fin à ses jours. Non mais en même temps, tu sais que le harcèlement... peux pas être léger là-dessus. Bah ouais, mais imagine un jour ça t'arrive, tu vas te sentir un peu mal, je pense. Mais tu sais que il y en a pas mal. Et tu sais que moi, il y a plein de gens qui m'ont tu sais que l'intégralité de son harcèlement, c'est son ex-mari. À cause de tes vidéos. Hein, tu sais que Crane a fait une vidéo où il disait qu'il avait envie de se suicider et que tu l'as harcelé pendant genre 30 jours à peu près. 30 jours par exemple, pour prendre un exemple. Non, j'abuse. Alors, je l'ai jamais harcelé. Quelques vidéos. Je l'ai jamais harcelé. J'ai fait 2 vidéos. 2 vidéos ou 3 vidéos. Non, attends. Ouais, 2 vidéos, quelques tweets, quelques réponses. Depuis le temps, un petit peu d'excitement de ta communauté. Et depuis le temps, je sais pas s'il a... Je sais pas s'il a changé d'ampoule depuis le temps, en tout cas. Il a jamais statué là-dessus. Mais voilà, assume. Et puis à la limite, c'est pas grave. Je me suis trompé. Moi, j'ai toujours assumé mes opinions et mes avis. Ce que je vous dis, c'est que mes opinions et mes avis sont ni de droite, ni de gauche. Mais c'est pas toi qui décide. Elles sont pas politiques. Ce sont mes avis, mes opinions. C'est moi qui décide. On n'est pas politique. Tu vis. La politique, c'est la vie de la cité. Tu vis. Et oui, la politique, c'est la vie de la cité. Comme ça marchera jamais. Mais c'est pas, je suis pas là, c'est pas une opinion de gauche. On parle pas de militantisme. Là, c'est des faits. Tu vis dans une cité, donc tu as des opinions politiques. Tu es situé politiquement. Même quand tu crois ne pas... Et même moi, des fois, j'ai des choses que je ne pense pas être politiques qui le sont. J'ai des réactions que je ne vais pas qualifier de politiques qui le sont. Voilà, et moi, j'ai des réactions, mais c'est mes réactions, mais elles sont pas parce que c'est politique, c'est juste que c'est mes réactions. Parce que c'est moi, c'est pour ça que c'est difficile, c'est que tu ne peux pas... Bah c'est ça, en fait, il faudrait réussir à discuter, mais sans le spectre de la politique qui sert à rien. Mais sauf que tu ne parles que de ça dans tes non, il y a quasiment... C'est très rare, hein. J'ai une playlist, quand ça parle de politique, j'ai une playlist qui est dédiée à la politique. Et tout le reste, ça parle quasiment jamais de politique. Non mais attends, Zioclo. Bon, sur ce, je vais y aller, parce que là, vraiment, gros bisous à toi, Dany. Va manger. Gros bisous à Raz, gros bisous Létard. Merci, des bisous à toi aussi. Je pense que tu es dans le déni, mais c'est pas grave. Plaisir. Continue, j'espère que tu te feras des thunes et puis... Mais voilà. Non, t'inquiète pas, pour l'argent, il n'y a pas de souci. T'inquiète pas, j'ai aussi eu des amis de droite, c'est pas grave. Allez, gros bisous à vous, et si un jour on se croise, on se fait un resto, il n'y a pas de souci. Enfin, sauf la tour d'argent, faut pas déconner. Pourquoi la tour d'argent, c'est ton obsession, t'as peur hein, qu'on te demande. Ah non, c'est toi qui invite, c'est toi qui paye. Hein. J'y suis allé une fois, j'ai vu l'addition, je vais oulala. Voilà, c'est toi qui invite, c'est toi qui paye. Hein. Mais la criée, ça marche, la criée, ça passe. Allez, bisous. Eh ben des bisous. Alors du coup, est-ce que t'as le temps pour un dernier droitard? Non, je pense que je vais aller continuer mon live. On fait une petite conclusion si tu veux. Petite conclusion alors, Dany. Ça aurait été un plaisir de continuer. Mais je sais même pas en fait, Raz. Sinon, Raz il va venir me dire. J'attends que Raz vienne me dire si je continue un peu ou pas. Parfait. Mais voilà, bon, en tout cas, moi je savais que débattre avec Psyo, ça serait qu'il. Moi, le truc, je trouve, c'est qu'il assume pas son positionnement. Il l'assume toujours pas. Bon. On va dire que... Moi, on aura tenté, hein. Après, on est plusieurs à tenter. Il faut une formation politique, malgré tout. Après, c'est... Je pense quand même qu'il y a le côté où, même dans le chat, j'ai vu tout à l'heure dans la discussion avec Psycho, où les gens ont l'impression que vous voulez le convaincre, en fait. Alors, je pense qu'il y a aussi ça qui doit beaucoup jouer. C'est-à-dire que, moi, c'est un peu ce qui m'éloigne des fois par moment. C'est le côté, voilà, pas sectaire, hein, mais le côté, voilà, pas dogmatique non plus, mais voilà. Il y a une idéologie, il y a des idéologies. Il faut choisir ton camp parce que les temps sont graves. Et en fait, il y a un peu ce côté. Je lui demande pas de choisir son camp, je lui demande de reconnaître qu'il a des opinions politiques. Ça, j'entends, mais je pense que les gens. Je dis pas d'être de gauche. J'ai jamais demandé à Psyodélique d'être de gauche. Je dis pas que t'as dit ça. Je dis c'est ce que les gens peuvent entendre. Je lui demande de reconnaître qu'il a des opinions. Mais moi, je trouve qu'il y a un problème avec les droitards là. C'est que vous n'arrivez pas à assumer ce que vous êtes. Pourquoi vous avez un peu honte? Et pourquoi vous avez un peu honte de ce que vous êtes? Parce que vous savez que c'est un peu sexiste, que c'est un peu raciste, que c'est un peu homophobe. Et ça vous dérange. Il y a peut-être de ça. Hein. Après, je sais pas si c'est juste que là. Après, il y a tout qui oppose. Ouais, ça dégage là. C'est bon, c'est terminé. Hein. C'est terminé. Il vous a terminé. Il vous a tous terminé. Même l'État, il vous a terminé. Oh là là.
Allez hop. Oh, l'étard, hein. Je serais. L'étard est pas si bon, bordel. Ah, non mais l'étard reste, l'étard. Il va s'améliorer. Mais non mais je rigole, c'est juste moi, j'aime bien embêter mon l'étard. En tout cas, j'espère que j'aurais pu répondre à certaines de vos questions et de pouvoir parler un peu de mon parcours, tout ça. Voilà. J'espère que tu as été content aussi, Zioclo. Bah ouais, c'était cool. Bah ouais, carrément. Je m'attendais pas à te voir avant 2022, donc je me suis dit voilà. Je reviendrai de temps en temps, je reviendrai dans des débats au hasard. Mais venez. Et j'espère qu'il y aura d'autres débats, qu'on pourra essayer d'organiser, qui sait, pourquoi pas former notre cher Psycho. Ce que je trouve beau, Zioclo, c'est que du coup maintenant tout le monde là me traite d'essentialiste et de binaire, alors que je viens de passer 3 jours à me faire insulter sur Twitter d'être trop constructiviste et d'être trop anti-essentialiste. Du coup c'est ça que je trouve beau sur internet. C'est exactement le problème. À tout moment. Change de camp, t'es tout et n'importe quoi. T'es polymorphe, t'es politique fluide. Bien sûr. C'est la grande problématique de YouTube. Et c'est aussi, tout dépend de ce que tu vas dire, à quel moment, quel est ton état, voilà, la position. Après, vous êtes plus à gauche, forcément, comme Kali, par exemple, et tout comme ça. Donc c'est déjà plus... voilà, vous avez votre formation politique, vous avez tout ça qui est bien là. Et après, vous avez vos objectifs. Donc c'est un peu différent. Et après, il y en a qui sont effectivement au milieu. Et je pense que Psycho, oui, il essaye d'éviter la politique, parce qu'il sent bien aussi que c'est compliqué, parce que c'est un jeu qui peut s'avérer dangereux, effectivement. Après, bien sûr, il parle de politique, je pense qu'il le sait. Après, de là à vouloir faire de la politique, ça m'inquiéterait plus, que ce soit de droite ou de gauche. Mais bon, je te remercie beaucoup d'être passé en tous les cas. Et, merci à toi, bien sûr. Et puis même, bravo, parce que c'est pas si simple d'avoir une radio libre, d'essayer de pas être trop de mauvaise foi ou trop orienté pour une fois. Toi, je trouve que tu y arrives quand même plutôt bien. Donc bravo à Zioclo quand même de faire ça. Même si forcément, je pense que comme tu souffres de YouTube, du fait qu'il y a beaucoup de gens de droite sur YouTube, donc c'est pas simple, je pense, pour les gauchistes de s'exprimer. Mais au moins tu leur laisses cet espace, quoi. On va dire qu'ils étaient très timides au début, et peut-être que ça va les décomplexer de voir que y a la team, que toi tu viens, que d'autres viennent aussi. Ça va leur dire bon, on peut y aller comme les gens de droite où ils sont beaucoup moins complexés, ce qui est logique. Donc du coup tant mieux. Et si on peut créer même du débat ou de la discussion, et c'était intéressant même avec Wissam, parce que ça travaille les gens. Mais quelque part c'est bien si ça travaille les gens, c'est que ça permet de faire avancer des idées. Pourquoi pas allez, on en parle. Et limite c'est mieux de parler de ça que du QI, donc pourquoi pas. Moi je trouve que c'est intéressant. Bravo Zioclo, et faites-lui des dons là, parce que je sais qu'il veut flex. Mais c'est la fin du mois là, c'est normal, c'est la fin du mois. N'oubliez pas que je suis la version capitaliste de Staline. Mais merci beaucoup en tout cas de ta part aussi. C'était relativement cool. Et parce qu'il y a plein de gens qui pensaient que t'allais venir en troll, donc non, c'est vachement cool. Et puis non, j'ai essayé. J'ai essayé d'être sérieux, mais les prochaines fois, je ne garantis pas. Je ne serai pas un troll des cavernes. Amusez-vous, non, mais c'est fait pour ça. Bon, allez. Putain de des bisous, moi je vais live sur mon autre chaîne tout de suite parce qu'il faut que je gagne de l'argent, bien sûr. Merci au grand. J'ai de nombreux employés, je suis un capitaliste de qualité. Je dois pouvoir veiller à l'expansion. Ah oui, Louis Vuitton, tout, attends, pas que du Louis Vuitton. Absolument. Il a raison. Absolument, bien sûr. Ah mais le flex, c'est important. Il faut flex. Évidemment, le drip. Très bonne soirée, très bon live à toi. Vous reprenez maintenant. À bientôt. Les rouges bruns, les confus, les droitards. Ha! Non, je rigole. Et j'ai des mutes en même temps que Xilitol, comme ça. Tac. Allez. Moi j'y vais aussi, des bisous Zioclo. Merci, c'était sympa en vrai. Puis en vrai là j'ai un peu trollé, mais pour aussi contraster bien sûr avec le Dany sérieux, mais je reviendrai parler sérieusement avec des droitards si on a des conséquents évidemment. Avec grand plaisir. Pas de temps à perdre. Mais des fois il y en a des conséquents, il y en a qui ont des idées plus charpentées, on va dire, mais après c'est sûr que ce sera toujours compliqué de trouver des points de concorde. Mais merci à toi aussi Létard et passe une très bonne soirée. Yes. Ciao, des bisous. Bonne soirée. Des bisous, ciao. Alors, Xilitol, du coup, désolé. Ah non, d'abord Linariel et ensuite Xilitol. Linariel. Alors, qu'est-ce que t'as pensé de tout ça? T'as été surpris? Il est parti. Ils sont partis. Ils peuvent pas rester toute la soirée. Non, moi je voulais juste, parce qu'à un moment il a posé